l'ampèremètre et le milliampèremètre. Donc elles sont protégées par un fusible de 10 ampères pour celle-ci et 200 milliampères pour celle-ci. Donc pour le mettre en route, il faut appuyer sur cette touche-là quelques secondes. Donc là, on a la fonction oscilloscope. Pour passer en fonction multimètre, il faut... Donc là, j'appuie sur mode. C'est l'oscilloscope. Alors sur F1, on a les volts par division. Les volts par division, on appuie sur la touche haut ou la touche bas. Donc là, 50 volts par division. Là, je suis à 100 volts par division. Donc je peux descendre. 25 volts par division. 20 volts par division. Et là, c'est pour la base de temps. Donc à gauche ou à droite. Donc 1 milliseconde, 2 millisecondes, 5 millisecondes. On peut bouger la courbe avec la touche Move. Là, c'est le trigger. Donc, on appuie en haut ou en bas pour régler le trigger. Ensuite, on appuie sur cette touche-là pour régler continu ou alternatif. Là, je suis en alternatif. Je rappuie, je suis en continu. On peut appuyer sur la touche menu pour avoir des réglages supplémentaires. Donc, par exemple, là, la sonde x10. Si je rappuie, je suis sur x1. C'est dommage, il n'y a pas de x100. Bon, bah, je pense qu'ils vont le rajouter dans une future mise à jour. Bon, bah, là, c'est pareil, on peut régler l'afficheur, on peut régler la langue. Bon, bah, la version. Si on appuie sur la touche F4, on a plus de mesures. Bon, voilà, j'ai branché la sonde sur la sortie 1 kHz. Donc on a l'autorange. Donc il m'annonce une fréquence de 901 kHz. Donc au départ, il faut ajuster la compensation de la sonde. Donc ici, là, on a une petite vis. Il faut la tourner de manière à avoir un beau signal carré. Bon, bah, je vais essayer le multimètre. Donc pour 5 volts, il me trouve 5002. À partir de 100 volts, l'afficheur devient rouge. Tester mon condensateur de 3300 microfarad.
et il me trouve 3364 microfarads. Donc le testeur de continuité. Il est moyennement rapide. Donc si je court-circuite les cordons, je suis en mode ohmmètre. On trouve une résistance de 0,009 ohms. Donc si j'appuie sur réel, donc il va me le mettre à 0. Donc maintenant je vais tester une diode. « 0,533 ». Bon, je teste une résistance de 1 kΩ. Bon, je vais laisser avec l'ampèremètre. Donc il me trouve 1 ampère 0,04. Là je suis à 7 MHz. « 8 MHz, 9 et 10. Pas besoin de monter jusqu'à 10 mégas, il fera l'affaire.